Salut tout le monde, c'est Olivier et Edouard. Aujourd'hui au menu, salade de moules, céleri et maïs. Et surtout beaucoup d'amour. Donc aujourd'hui on va vous faire une salade de moules sautée avec du maïs et un céleri rémoulade, qui est un gros classique français. Et donc il faut qu'on commence par le plus important, la mayonnaise, donc la sauce la plus connue des Français. Donc une mayonnaise c'est simple, c'est un jaune d'œuf, un peu de moutarde. Donc là on va séparer le blanc et le jaune. Donc il faut juste casser l'œuf correctement. Voilà. On verse le blanc sur le côté. On peut bien sûr le récupérer pour se faire une petite omelette blanche ou autre chose. On met un petit peu de moutarde. Donc on a mélangé préalablement de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde normale. Voilà. On va y mettre un tout petit peu de sel et poivre pour avoir le juste assaisonnement. Et là, on va monter ça avec de l'huile de tournesol. On peut le faire avec de l'huile d'olive, mais il faudra surtout faire moitié-moitié parce que l'huile d'olive est beaucoup plus amère que l'huile de tournesol. Donc il faut y aller doucement, laisser le temps à son binôme de bien mélanger. Toujours choisir la bonne position. Il vaut mieux verser l'huile que mélanger, c'est moins fatigant. Voilà, donc là, on monte doucement la mayonnaise. Il faut bien racler tous les côtés, qu'il ne reste pas de l'huile sur un côté non mélangé. Voilà. Donc là, on fait une recette pour 2 ou 3 personnes, donc il n'y a pas besoin d'une quantité énorme en mayonnaise. De toute façon, on vous mettra bien sûr toutes les proportions avec les ingrédients de la recette. Comme ça, vous pourrez bien suivre ce qu'on a fait. Dans les commentaires. Dans les commentaires, avec les ingrédients de la recette. Donc là, on va mettre un petit peu de jus de citron avec. Voilà. Et du coup, moi, je vais passer à la cuisson des moules pendant qu'il va pouvoir vous montrer comment on taille le céleri pour le mélanger à la mayonnaise. Du coup, en préalable, on a épluché le céleri. Donc, céleri boule. On va tailler. Faites attention, le céleri, c'est toujours un peu dangereux à couper, dû à sa résistance. Et du coup, pour que ça tienne bien comme ça, tu as fait une petite base en dessous, c'est ça? Exactement, j'ai taillé une entaille. D'accord. Pour pas que ça bouge. Comme ça, on se coupe pas le doigt. Ça, on évite les problèmes. On évite les problèmes. On aime bien éviter les problèmes. Moi, je vais cuire les moules, donc il faut mettre un tout petit peu d'huile de tournesol encore, qu'on a utilisé pour la mayonnaise tout à l'heure. Voilà. Il faut bien la faire chauffer, que les moules cuisent le plus rapidement possible. On ne veut pas trop les cuire. Donc il faut une casserole bien chaude. Nos moules qui sont prêtes, bien sûr. Une passoire pour pouvoir les égoutter, pour arrêter la cuisson tout de suite. Et récupérer le jus qu'on va faire réduire. Et on va faire une petite émulsion pour assaisonner la salade pour le dressage. Ce qui est très important avec le céleri rémoulade, il faut le tailler assez fin pour que, en gros, l'acidité de la mayonnaise puisse le cuire assez rapidement. On ne veut pas quelque chose de trop croquant. Ok. Donc là, on va mettre nos oignons. Oignons ou échalotes. On les fait suer un petit peu. Donc là, on sent une bonne odeur d'oignons qu'on fait sauter. Ça, c'est vraiment la base de la cuisine. Donc on fait bien fort. On met nos moules. On laisse la casserole à fond. On va mettre du vin blanc. Voilà. Et on met le couvercle. Ça cuise très rapidement. Pendant ce temps-là, je vais continuer le céleri rémoulade. Donc du coup, on vient incorporer le céleri dans la mayonnaise. Alors si tu veux, je peux peut-être te le mélanger, comme ça tu peux attaquer le maïs peut-être. Et le réfort. Et le réfort, très important. Très important dans le céleri rémoulade. En plus, on en profite, on est en Alsace. Du coup, c'est parti, j'ai bien cru comprendre, des traditions. Des traditions alsaciennes. La quantité de réfort, c'est vraiment à votre guise. Moi, j'adore quand ça pique.
pourrais mettre le bâton entier. Mais on peut y aller aussi par parcimonie et goûter de temps en temps. Goûter, toujours le même credo. Donc là, on va bien mélanger notre Je pense que salade. ça manque un peu quand même. Ouais, ça me pique pas encore les yeux. Donc là, on en rajoute un petit peu pour vraiment avoir ce piquant qu'on recherche. Donc on va rajouter un petit peu de jus de citron aussi, je pense. Donc là, on peut vraiment y aller pour que l'acidité cuise notre céleri. Donc ça, on le fait au début de la recette pour bien le laisser enlever la dureté du céleri qui cuise un peu avec l'acidité du citron. Donc on va mettre ça de côté. Et on va passer au maïs. Donc on a pris du maïs frais. On vient le long de la tige centrale du maïs essayer de couper au maximum le maïs pour qu'après il vienne se séparer. Alors évidemment vous pouvez le faire avec du maïs en boîte si vous n'arrivez pas à trouver des épis de maïs. Donc là, voilà, fin de cuisson, on ajoute notre persil. On va juste mélanger un petit peu les moules, elles sont toutes ouvertes. Donc on mélange un petit coup. Voilà, ça sent bon. Là, elles sont toutes ouvertes, donc c'est vraiment très rapide. Et on va passer à l'égouttage. Donc on va juste prendre la passoire et récupérer nos moules qui sont cuites avec le jus. Et on peut remettre la passoire sur la casserole. On récupère ce jus qu'on va faire réduire. Donc on rallume la plaque et on met à fond. On va juste enlever la coquille et récupérer le muscle. Quand vous avez les oignons et le persil qui se sont coincés dans la coquille, moi je les mets, c'est petit conseil. C'est quand même très bon. Ils ont pris ce petit goût de vin blanc. Vous pouvez aussi attendre que les moules refroidissent si ça vous chauffe un peu trop les mains. Mais bon, vu qu'on a des mains de cuisinier, on sent plus trop la chaleur. Donc on y va tout de suite, comme ça elles refroidissent vraiment rapidement et ça arrête la cuisson. Parce que des moules trop cuites, ça devient un peu élastique et vaut mieux garder j'allais dire l'onctuosité, mais c'est pas vraiment ça, le côté moelleux de la moule peu cuite. Donc on a compris que les oignons étaient vraiment là pour assaisonner le jus et donner du goût à notre jus de moule. Mais bien sûr, on peut très bien les récupérer pour les refaire sauter ou les utiliser pour une autre recette. On avait bien compris que la cuisine, c'était récupérer et utiliser toutes les parties des légumes qui sont dans nos recettes. On va pouvoir les faire sauter. On voit que le céleri commence à bien se ramollir. Ah, c'est le moment où il faut goûter. Est-ce que c'est bon? Alors moi je l'adore comme ça. Mais pas moi, c'est ça? Très très bien, c'est un petit peu en dessous au niveau du sel, mais c'est fait exprès. Parce que le jus de moule va être très salé. Du coup, il ne faut pas trop saler les éléments qui rentrent dans la recette. Parce que c'est ça qui va faire l'assaisonnement, le jus de nos moules. Et on rajouterait pas encore un peu de réfort? Je pense que le réfort c'est bon. Mais on peut en rajouter si tu veux. Non, mais c'est... On va juste crémer un tout petit peu le jus pendant la réduction pour qu'il soit bien blanc. Donc là, on va passer au maïs. On va faire sauter le maïs. Donc là, à nouveau, un tout petit peu d'huile de cuisson. Une poêle anti-adhésif, c'est le mieux. On vérifie toujours la réduction des moules à côté. Pour vérifier le sel parce que ça sale assez rapidement. Excellent. Excellent. Donc là, on va mettre notre maïs dans la poêle. Il faut bien sûr que ça fasse ce joli bruit. Merci monsieur. C'est le moment le On plus sale pas périlleux de trop. la recette.
On peut poivrer par contre comme il faut. Et là, il faut mettre un couvercle, sinon le maïs va sauter partout dans votre cuisine. Donc notre jus moule est assez réduit. Il ne faut pas chercher quelque chose de sirupeux. Il faut que ça reste liquide, sinon le sel va être trop présent. Donc maintenant, on va juste y mettre un petit peu de beurre. Un petit peu. Un petit peu de beurre et le mixer. Donc on met, on va dire, une quinzaine de grammes. Voilà. C'est vraiment une belle noisette de beurre. Je vais laisser Edouard mixer ce jus pour vous montrer ce que ça donne. Donc le maïs, il nous faut une belle coloration comme ça. Donc là c'est parfait, Bien caramélisé. bien caramélisé. Et ce qu'on va faire maintenant, on va y ajouter un tout petit peu de beurre encore une fois. Et on ajoute nos moules. Bah écoute, je pense que le jus va être très bien. Ce qui est bien, c'est de mettre les moules et de plus y toucher. Qu'elles prennent un peu de coloration. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. Le jus a été mixé. Moi, je vais goûter avec une petite cuillère, ça j'en goûte moins. Ah, tu pourrais, c'est bon. Hein. C'est très très bon. Est-ce qu'on le citronne encore un petit peu ou ça va? Je le citronnerai un peu et je mettrai encore un peu de beurre. Ah bah alors on va remettre un peu de citron et un peu de beurre. Vous verrez à la fin de la recette. Donc Le là, but, c'est d'avoir une belle écume. là, on a nos moules sautés qui ont bien coloré. Notre maïs. Donc là, c'est parfait. On va laisser de côté. Donc ça, on va le débarrasser. Et alors, petit secret de cuisinier, tout ce que vous voyez, tout ce qui est resté au fond de la casserole, on va le récupérer avec le jus. Donc Edouard va me verser un tout petit peu de jus dans la casserole. On la laisse bien réchauffer. Là, il va me verser le jus. Voilà, comme ça, on récupère tous les sucs de nos moules sautés, ce qui va donner du goût à notre jus. Donc c'est vraiment, il faut gratter le fond de la casserole. Voilà. Voilà, ça va nous donner un petit peu de couleur et surtout énormément de goût. Donc on va passer au dressage. Alors nous on va utiliser un cercle, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très important. Là c'est vraiment de la décoration. Donc on met le cercle au fond, un petit peu de notre céleri rémoulade qu'on a préparé tout à l'heure. Donc on tapisse l'intérieur. Voilà, bien joliment. On va mettre nos moules sautés avec le maïs. Voilà, on va bien mettre la même quantité de moules et de maïs. Et on va finir avec Une belle salade, donc roquette. Et on a pris des pousses de céleri branche. On va venir poser délicatement et puis après, ça c'est nous pour la couleur. Vous pouvez bien évidemment y mettre un mettre peu de ce que vous souhaitez. toutes les fleurs de votre jardin. La fleur de pensée, ça pousse quand même un peu partout. On peut en trouver. Je remets des pousses de céleri. Je trouve que ça a un côté frais qui va venir raviver un peu les papilles. Et ça rejoint bien sûr le céleri boule qu'on a utilisé pour le céleri rémoulade. Donc là, on a émulsionné notre jus de moule. On n'est pas obligé de le faire. On peut très bien juste mettre du jus si vous n'avez pas de mixeur. Après, c'est beau, ça rappelle un peu l'écume en bord de mer. Ça va bien avec les moules. Ça va bien avec les moules, exactement. Voilà, et on va juste enlever le cercle. Et c'est très très bon ça. Est-ce qu'on pourrait râper encore un peu de réfort par-dessus? On peut râper un peu de réfort, ouais. Si tu l'as sous la main, on râpe un peu de réfort et ça va être parfait. Voilà notre salade de moules
céleri et avec un petit peu de roquette et du maïs. On sert ça à table, on raconte pas de salade. Hein. On raconte pas de salade. Moule, maïs, salade. Je pense que le Chablis Calvet accompagnera à merveille ce plat. Justement, il contrebalancera le côté iodé des moules et en fera un mariage parfait. Je pense qu'ici, on a vraiment l'accord mets-vin parfait.